Bonjour wonderful person! Je vais vous parler aujourd'hui du film Grease. C'est un film américain qui est sorti en 1978. Il a été réalisé par Randall Kleiser et on retrouve dans ce film de fameux acteurs comme John Travolta, Olivia Newton-John, Stoker Channing, etc. On peut dire que Grease fait partie des classiques. Ce film a eu comme budget 6 millions de dollars. Et il a réalisé depuis sa sortie jusqu'à aujourd'hui 394 millions de dollars d'entrées dans le monde entier. Grease a été produit par Paramount Pictures, Robert Stigwood Organization et Alan Carr Productions. Grease est connu comme étant une comédie musicale. Les chorégraphies et la musique de Grease sont très connues et ils sont aimés partout dans le monde. Et c'est ce que j'aime d'ailleurs dans le film, c'est surtout sa musique, sa chorégraphie. Quand on regarde vraiment de près l'histoire de Grease, j'ai beaucoup de choses à dire à propos de cela. Le film Grease se passe dans les années 50 aux États-Unis, donc il y avait toujours la ségrégation aux États-Unis, la séparation raciale, et l'histoire de ce film se passe dans une école, on va dire, de blancs, et même les scènes qu'on voit en dehors de l'école, on ne voit que des blancs. Ça, c'est une chose que je n'ai pas aimée dans ce film. Il y a d'autres choses que je n'ai pas aimées dans ce film, je vais vous en parler de suite. La première, c'est la glorification du bullying, c'est-à-dire le harcèlement scolaire, l'intimidation scolaire. On glorifiait les personnes qui étaient en train d'harceler, on va dire, les nerds, les geeks. J'ai pas aimé cela. Quel message envoyait-il à ce moment-là au public? Pour que vous compreniez de quoi je parle, je vais un peu vous parler du film, de son synopsis. Au fait, le film tourne autour de deux personnes, Sandy et Danny. Sandy et Danny se sont rencontrés pendant les vacances d'été. Sandy est une Australienne et Danny un Américain et ils ont cru que c'est bon, Sandy allait retourner en Australie. Mais en fin de compte, Sandy est restée aux States et ils vont se rendre compte que Sandy et Danny vont être dans le même lycée. Au fait, Sandy, elle est toute innocente, toute naïve. Et Danny, il est, on va dire, il fait le bad boy pour bien s'intégrer parmi ses amis, les T-Boys. Et donc, dans ce lycée, il y a les T-Boys dont Danny fait partie et Sandy va rejoindre les Pink Ladies. Et Sandy est vraiment très différente des Pink Ladies, comment elle se comporte, les habits qu'elle porte, comment elle parle et tout. Mais pour s'intégrer, les Pink Ladies, ils vont pousser Sandy à changer. Et ça, j'ai pas aimé. Pas aimé le fait qu'elle doit changer tout en elle pour fit in a group. Et en plus de ça, pour plaire à ce Danny qui faisait le bad boy au lycée, Sandy devait changer son comportement, ses habits et elle a même commencé à fumer pour plaire à ce Danny. Je ne sais pas comment vous allez prendre cela, mais moi, c'est un peu choquant. Mais je pense même avant, c'était choquant. Une autre chose qui était un peu bizarre dans le film, c'est que normalement, Danny et ses amis et Sandy et ses amis sont censés être les seniors, c'est-à-dire, on va dire, c'est le bac pour nous. Et ils n'en parlaient pas. Ils n'en parlaient presque pas. Ils ne parlaient pas de ce qu'ils vont faire après leur graduation. Et même le film est terminé, ils n'ont pas parlé de ça. Il n'y a qu'une seule qui avait parlé un peu de ce qu'elle voulait faire. Il se surnomme Frenchie, qui voulait laisser tomber le lycée et partir dans une beauty school, mais elle a finalement laissé tomber la beauty school et est revenue à l'école. Mais je trouve ça vraiment bizarre qu'ils aient fait des personnages qui ne pensent jamais à ce qu'ils vont faire après leur graduation. Ils n'en parlent pas et que le seul truc qui était important, c'était la relation entre la fille et le garçon. Comme s'ils réduisaient la fille et le garçon à ça, à leur relation romantique. Je sais que c'est une comédie musicale, elle n'est pas censée être réaliste, mais c'est un peu trop, je pense. Mais bon, pourquoi j'aime Grease? J'aime Grease pour la musique, pour les chorégraphies. Vraiment, Olivia et John, dans le film, déchirent leur voix magnifique, comment ils dansent magnifique, leur costume magnifique, vraiment. Je pense qu'il faut voir Grease au moins une fois pour vraiment apprécier la musique, le soundtrack du film qui est vraiment magnifique et pour vraiment apprécier les chorégraphies vraiment impeccables du film. Voilà, je voulais vous parler du film Grease qui est sorti loin dans le passé et je vous conseille de le regarder au moins une fois dans votre vie. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. Je vous dis à la prochaine. Gros bisous. Ciao.